C'est pas pour rien que je le veux à Paris. Parce que c'est le meilleur ailier droit du monde actuellement. Quand est-ce qu'on va arrêter de faire semblant et qu'on va vraiment lui donner du gaz? Donc là, je remarque qu'à la 51e, il y avait un partout entre le Bayern et Leipzig. 56e, il rentre. Donc on voit bien, hein, il y avait un partout. Ça s'appelle des joueurs qui décident. Il est rentré, 3 passes décisives, 1 but, fin du match, 5-1. En fait, faut arrêter de faire semblant, faut regarder ses stats. Regardez depuis le début de saison, c'est 15 buts, 16 passes décisives. À droite, on parle de qui? Yamal, Doué, Saka, c'est qui le plus régulier? C'est Olise. Puis il y en a qui vont venir nous dire, oui mais c'est la Bundesliga c'est facile. Eux, faut pas calculer. Parce que eux, ils regardent le foot sur CNews, commenté par Pascal Pro, laisse tomber. Il est trop régulier et c'est ça qu'on demande à un ailier. 25 novembre, triplé de passes décisives, 2 buts. 6 décembre, 2 passes D. 21 décembre, 1 but. 11 janvier, 1 passe décisive, 2 buts. 14 janvier, 1 passe D. Et enfin aujourd'hui, il y avait un partout à la 50e. Il est rentré 6 minutes après, il a tout changé. 3 passes décisives, 1 but. 10 de notes, qu'est-ce que tu veux lui dire? Les locks à King Von, met le pied gauche à Messi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur ailier droit du monde? Beauté del football. Passion del football. Émotion del football. Un des plus gros manques que nous avons eu en ce début de saison, c'est celui de Jamal Musiala. On le rappelle blessé à la Coupe du Monde des clubs. On le rappelle blessé à la Coupe du Monde des clubs en juillet dernier contre le Paris Saint-Germain, qui vient aujourd'hui seulement, 6 mois après, d'effectuer son retour sur les terrains. Et 1 minute seulement après son entrée en jeu, Jamal Musiala délivre une passe décisive pour Michael Olise. Et dans un début de saison où le Bayern est considéré comme une des équipes les plus fortes d'Europe, l'arrivée de Jamal Musiala à ce moment-là, c'est-à-dire à l'approche des échéances très importantes, notamment en Ligue des Champions, va très clairement faire le plus grand bien au Bayern Munich de Vincent Kompany. Et le football, on a juste hâte. Pour le bien du Bayern et tout simplement pour le bien du football, Jamal Musiala est bel et bien de retour. Aujourd'hui face à Leipzig, il a remis les pieds sur le terrain. Et comme à son habitude les gars, une entrée, une passe décisive. Et oui les gars, moi ça fait longtemps que je vous le dis, Jamal Musiala, c'est pas votre pote. J'ai l'impression que depuis le temps, il y en a qui ont peut-être oublié. Il y en a, ils se disent en fait peut-être que Musiala, t'es pas le crack qu'on disait. Les gars, il va très vite remettre les pendules à l'heure. Ça a déjà commencé. Le mec revient d'une longue blessure. Il fait son retour. Il fait une passe D. On peut le voir. Il va décaler Michael Olise qui va finir d'une frappe juste magnifique. Le gardien, il pourra rien faire. Et en plus de ça, le Bayern va s'imposer 5-1. Donc, tout est parfait. À part la blessure de Leimer qui est arrivée ces derniers jours, qui forcément fait chier, le Bayern peut quand même être heureux. Ils ont retrouvé leur pépite. Ils sont aussi en train de retrouver Alphonso Davies. Et surtout quand tu le vois, le niveau qu'ils nous ont proposé sur cette première partie de saison, on essaye de s'imaginer ce que ça pourrait donner, ce que ça va donner avec un Jamal Musiala qui, on l'espère, va revenir à 100%, un Alphonso Davies qui aussi, on l'espère, va revenir à 100%, et un Konrad Leimer qui va revenir aussi. Avec ce Bayern au complet, avec tous leurs joueurs au top de leur forme, ça va être très compliqué à faire tomber. Bon, bien sûr, en Bundesliga, c'est quasiment déjà plié. On va tranquillement aller prendre le titre. Mais en Champions League, attention à eux. On l'a déjà vu. Qui parle? Qui parle ici? 30 minutes. Il aura fallu 30 minutes pour montrer qu'ils vont faire du mal aux gens cette année. Cette année, ça va être la MOD. Musiala, Olise, Davies. Dès le retour des vestiaires, Serge Gnabry pour son 100e but avec le Bayern. Il va égaliser Lothar Matthäus sur une passe D de Dayo Upamecano. Serge Gnabry qui va magnifiquement croiser le gardien. Olise qui, comme à son habitude, va humilier encore une fois de plus les gars, les défenseurs. Feinte incroyable pour entrer sur son pied droit. Comme il est connecté mentalement avec Harry Kane, il va le trouver magnifiquement tout seul au point de pénalty limite. Derrière Kane qui va s'empresser de frapper. Le gardien qui va la dévier mais ça va quand même rentrer dans le but. Troisième but, Olise qui va taper un corner sur la tête de Jonathan Tah qui va la mettre au fond des... Pour le 4e but, le logo de la Bundesliga qui va envoyer Olise dans l'espace d'une magnifique transversale. Olise qui va empêcher que la balle sorte. Il va se retrouver en 1v1 contre le latéral gauche. Pavlovic qui va faire un magnifique appel. Olise qui l'a vu, qui va lui donner 4-1. 6 mois et demi après, enfin on a eu le droit au retour de notre boss, Jamal Musiala. Il aura fallu 1 minute. 1 minute pour être décisif les frères. Musiala qui va servir Olise. Olise pied gauche surface, ça rentre à coup sûr. Ils ont voulu célébrer, on les a explosés. Journée au boulot. Victoire du Grand Bayern Munich 5-1 contre Leipzig. Par contre, je sais pas ce qu'on a
contre les premières mi-temps depuis un certain moment, mais va falloir se réveiller. Peut-être que vous jouez que les deuxièmes mi-temps pour laisser une chance à l'adversaire parce qu'on est trop fort. Mais moi, j'apprécie pas. Parce qu'en première mi-temps, Leipzig a combien de XG? 2,03. On a de la chance d'avoir pris qu'un seul but. Je vous le dis, on a de la chance. Alors qu'en deuxième mi-temps, les gars, c'est pas la même. C'est pas la même. On a directement 4 XG. 4 XG, j'en ai 0,43, les gars. Et je vais commencer par toi. Pour moi, t'es l'homme du match. En première mi-temps, t'es pas là, on en prend plus d'un. Et en deuxième mi-temps, tu marques ton but. Et t'as été autant présent en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps, contrairement à pas mal de joueurs. Et c'est ça que j'ai aimé. Les gars, je préfère même pas en parler. Je préfère même pas en parler. Olysée et Kimmich, ils rentrent, les gars. Ils rentrent à la 50e. Olysée, il rentre. 3 passes D, 1 but. On gagne 5-1 de match. On perdait 1-0 à la mi-temps. Jamal, Musialus, Poutrelus, Maximus. J'ai pas les mots, les gars. Je vous jure, j'ai pas les mots. Je vous jure, je pleure. Les gars, je pleure. C'est mon joueur préféré, les gars. J'ai pas les mots, les gars. Il rentre, il fait une passe D. Je l'aime trop, les gars. Je suis trop content. Je suis trop content. Le match de merde qu'on faisait en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on détruit Leipzig. Et en plus, il rentre, il fait une passe D. Les gars, j'ai pas les mots. Je vous jure, j'ai pas les mots. Je suis tellement content, les gars. Je suis trop content. Je suis trop content. Fin du match entre Leipzig et le Bayern Munich. Mais quel match, les gars! Quel match! Le Bayern Munich laisse tomber. Le meilleure équipe d'Europe laisse tomber. On n'a rien à dire ici. On n'a pas le temps. La famille, s'ils sont venus encore aujourd'hui, là, on a réduit un peu le temps. On les a donné 5-1. Ils sont rentrés chez eux là-bas tranquilles. Ils vont aller se reposer. Le week-end va être en mer. Puis j'ai mon frère qui est devenu Ronaldinho contre nous aujourd'hui. Yann Diomane. Mais ça n'a rien fait. Franchement dit, il a bien joué, mais bon, ça n'a rien donné. Le Mia, ça a toujours. On les a donné les 5-1. Ils vont aller dormir avec ça. Quel Bayern aujourd'hui. Au début, c'était un peu dur. Je me suis dit que bon, c'était un peu comme ça là. Bon, mais à la fin, laisse tomber, frère. Bayern, on ne va pas durer, on ne va rien faire. Au souvent déjà. Voilà ce que ça donne quand on joue avec la mentalité du H. Quand on gagne, on ne fait pas les choses à moitié. Mais les gars, détrompez-vous parce qu'il y a énormément de points négatifs dans ce match. Ça fait plusieurs matchs, les gars, qu'on est endormi en première mi-temps. Voilà. On ne comprend pas le football. On joue comme des U13. On laisse des espaces de fou. Voilà. Depuis Wolfsburg, on se prend un but. On égalise. On est là, on joue, voilà, on se chie dessus. L'équipe d'en face essaie de tout donner. On se chie dessus, voilà, on joue avec la peur. Deuxième mi-temps, on enclenche, on gagne. Contre Cologne, on encaisse le but. On égalise. Après, on est là, on joue avec la peur. Deuxième mi-temps, on enclenche. Aujourd'hui, on prend un but. On égalise. Et après, on commence ça fait 3 fois d'affilée que les premières mi-temps, c'est pas fait pour nous. Et ça, j'ai peur que ça se retourne contre nous. Parce que certes, c'est la Bundesliga, mais quand on va commencer à jouer des grandes équipes, parce que là, on commence à rentrer dans la partie de saison qui est vraiment importante, c'est pas le moment de baisser en régime. Et c'est ça qui commence à me faire peur. Deuxième problème aussi, c'est qu'on se repose trop sur nos joueurs. Olysée, Kenji, tous nos joueurs, on se repose trop sur eux. Parce que Olysée, aujourd'hui, première mi-temps, il n'était pas là, les gars, c'était compliqué. Je ne savais même pas qui jouait à droite, tellement le côté droit... Il n'y avait rien. Le côté droit, il n'y avait rien. Hormis, ok, Gnabry, il a mis un but. Mais il n'y avait rien à proposer. Vraiment rien. Quand Diaz, il n'est pas là, ça se sent. Quand Ken n'est pas là, quand un joueur n'est pas là, ça se sent. Et c'est ça qui m'embête, en fait. Pareil pour le côté droit. Laimer, aujourd'hui, il est blessé pendant un bon bout de temps. Et ben, on a vu qu'il n'était pas là. Parce qu'aujourd'hui, on a mis qui à droite? Bischoff. Bischoff, j'ai rien contre toi. Mais c'est pas son poste. Et ça se sent. Parce que de base, il joue milieu défensif, 10 à la rigueur. On le fait jouer latéral gauche, il dépanne. Mais à droite, ça se voit qu'il était perdu. Peut-être que c'était un mauvais match, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça se sent. Voilà. Il nous manquait un latéral droit, il nous manquait Laimer. Heureusement que Olysée, c'est un magicien parce que bon, il a réussi à se débrouiller sans Laimer. Mais les gars, ça commence à vraiment être compliqué. J'espère que mon gars, t'es en train de charbonner, t'es en train de scruter tous les dossiers. Parce que déjà, on a laissé s'échapper Marguerite. Vas-y, pas de problème. Je veux 2 latéraux. Alex Grimaldo. Voilà, Grimaldo, ça, je le veux à coup sûr. Je sais pas, 30 millions d'euros, je le veux. Celui de Feyenoord, là, Jivero Red. Les 2 latéraux, je les veux. Parce que vraiment, nos latéraux, les gars, ça commence vraiment à être critique. Et ensuite... tu vas me chercher Yann Diomandé. Parce que quand Luis Diaz n'est pas là, les gars, on ne peut pas mettre Wisdom Mike. Il n'a pas encore assez d'expérience de jeu.
Et ça me fait mal de le dire, mais quand Luis Diaz n'est pas là, il n'y a pas d'aile gauche. Tu vas me chercher Yann Diomandé. À droite, on a qu'à, il y a de quoi faire un petit peu. Et tu vas me chercher un avant-centre. Voilà, parce que Jackson, il est en prêt, mais il ne va pas rester éternellement au club. Bien évidemment, il y a du positif, bien évidemment. Vraiment, ce que j'aime le plus, c'est vraiment la cohésion d'équipe. Pavlovic, il a marqué, on a senti la joie, les gars. Tout le monde était content et c'est ça que j'apprécie, c'est la cohésion d'équipe. Mais si on veut être compétitif, aller plus loin en Ligue des Champions, va falloir vite régler ces problèmes-là parce que ça va nous coûter cher.